Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 7 juin, Pays de Lure par nature. Il s'agit du slogan choisi par la communauté de communes de Lure pour lancer ses politiques et démarches d'attractivité. Ce slogan s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle. Les explications de la présidente de la communauté de communes, Isabelle Arnoux. Elle fait référence aux éléments forts qui ont été exprimés lors de la consultation auprès des habitants. La nature, avec une forme de feuille, l'eau, puisqu'il y a une forte présence de l'eau chez nous. La partie rouge qui représente plutôt la réussite, avec l'idée que quand on vient dans le pays de Lure, on peut réussir. Et la convivialité. Voilà, ces différentes formes qui évoquent à la fois par les couleurs distinctes, évoquent en fait 4 éléments. Un site internet pour promouvoir l'attractivité du pays de Lure arrivera bientôt. L'objectif, faire venir de nouveaux habitants sur cette zone et en région Bourgogne-Franche-Comté. La région y joue un rôle, tout comme les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Alors concrètement, pour recruter de nouveaux habitants, la région fait appel au cabinet Laou, dont fait partie Aurore Thiebaud, qui nous explique cette stratégie d'attractivité. On essaye de les séduire avec des contenus séduisants qu'on diffuse un peu partout, réseaux sociaux, Google, email, etc. Ils s'inscrivent sur un site qui s'appelle venezvivre-en-bourgogne-franche-comté.fr et qui rassemble des contenus sur l'ensemble des 27 EPCI partenaires et les départements partenaires également. Et là-dessus, on les appelle quand ils s'inscrivent pour savoir s'ils sont vraiment motivés. Une fois qu'ils sont vraiment motivés, on les envoie au territoire partenaire pour qu'ils les accueillent sur les dimensions immobilier, logement, emploi du conjoint, etc. L'objectif, 2000 nouveaux habitants en Bourgogne-Franche-Comté d'ici 2026. 5 ans de prison, dont 3 fermes. C'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul pour un prévenu de 52 ans, jugé et condamné pour des agressions sexuelles répétées sur 4 mineurs de moins de 15 ans. Les faits se sont déroulés à Corbenay, près de Saint-Loup-sur-Semouse, entre 2016 et 2019. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la cession de Mirage 2000 à Kiev afin que l'Ukraine puisse protéger son sol et son espace aérien. Et dès aujourd'hui, un programme de formation des pilotes sera lancé, annonce faite lors de son allocution télévisée ce jeudi. Ce samedi, découvrez la vie secrète d'une vedette de cinéma. C'est comme ça qu'on disait à l'époque de Jenny Luxeuil. Une histoire incroyable qui a inspiré l'auteur saunois Thierry Picard, qui vous présentera son livre ce samedi, de 10h à midi, à la médiathèque de Luxeuil-les-Bains. L'écrivain nous fait la présentation de cette luxovienne pleine d'audace. Lucienne Raphen, luxovienne, née en 1905, était une personne qui a décidé de prendre son destin en main, de partir à Paris et d'essayer en fait d'avoir une meilleure vie que celle de ses parents. Et donc, s'est retrouvée propulsée dans les sphères du cinéma. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Rencontre et dédicace avec Thierry Picard, son livre sera disponible, ainsi que des documents, photos et cartes postales de Jenny Luxeuil. Ce samedi, c'est l'ouverture de la boutique des Pluralis. C'est en face du cloître de Luxeuil. Il reste des places pour tous les spectacles, dont les 2 têtes d'affiche, Claudio Capéo et les Frangines. Cette ouverture est un moment attendu pour Jackie Castan du festival Les Pluralis. C'est toujours un moment important pour nous parce que bien évidemment on fait beaucoup de ventes par internet, mais la rencontre avec le public, avoir le public en face qui nous dit ses attentes, ses souhaits, qui se remémore un certain nombre de spectacles passés, voilà, c'est émotionnellement un moment très fort. Et puis c'est bien sûr le moment où on peut accéder aux tarifs réduits qu'on ne met pas sur notre site, que ce soit les tarifs famille, les tarifs abonnés, les tarifs jeunes publics enfants moins de 15 ans. Donc voilà, c'est à partir de demain, samedi, à partir de 9h à 13h, et c'est tous les samedis jusqu'au festival. Ce samedi, la commune de Sceaux, entre Luxeuil et Vesoul, fête le cyclisme avec le Grand Prix de Sceaux. Départ et arrivée depuis la mairie du village. Premier départ à 9h. Ce soir commence la première édition de la Comédie. 3 pièces seront jouées à la salle Sonexpo de Port-sur-Saône. Focus sur cette belle sortie avec Loïs des Tréteaux Portusiens dès midi dans notre podcast agenda sur comtoiseradio.fr. Passez un excellent week-end. À bientôt.